Oui, maman. Je vais regarder ça, mais je ne pense pas, mais je vais regarder ça dans mes pros. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, je vais regarder ça tout de suite, maman. Oui, je vais regarder ça tout de suite, mais je ne pense pas que j'ai des cornes-bœuf. Alors, mon histoire, voilà, c'est mon première story time. Je sais pas comment ça se passe parce que je regarde pas trop ça chez d'autres youtubeuses. Je voudrais partager cette histoire-là qui m'a fait un tilt dans ma tête et qui a changé pratiquement ma vie, on va dire ça comme ça. Ça s'est passé donc en 2017, en octobre 2017 si je me souviens bien. Parce que là, voilà, je me suis jamais dit que je vais raconter ça à quelqu'un. Donc, ça s'est passé en octobre 2017 et je me rendais donc dans un point de vente, dans un point de Western Union dans mon quartier. J'étais partie avec mon fils, avec mon fils Alexandre que vous connaissez bien, la petite star, le prince. Et j'ai pris le bus, on a pris le bus et en allant, on arrive et tout, on descend à l'arrêt. Donc dans le bus, j'étais certaine parce qu'il était juste à côté de moi et donc on descend tous les deux. Donc j'étais consciente dans ma tête que je n'ai pas laissé derrière moi. Donc dans ma tête aussi, j'ai bien vu que j'étais avec Alexandre à mes côtés et qu'on descendait tous les deux du bus, comment ça se passe. Donc du coup moi je suis descendu, on était dans les places de 4 et moi je descends et je me suis dit lui il est juste derrière moi, il va me descendre, il va suivre maman. Et voilà, et tranquillou sans regarder à gauche à droite et tout ça, le bus est parti derrière moi. Et je rentre dans Western. Donc là où j'allais et tout. Et en plus le pire c'est que j'avais laissé ma carte d'identité là-bas que j'ai perdu le même jour. Bref, c'était un jour malheureux pour moi, c'était le jour du malheur pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je rentre dans le magasin, je vois qu'il n'y a pas de bruit sauf le dling dling dong quand tu rentres dans le magasin là, tu vois. Et je me dis bon, c'est calme et tout. D'habitude quand on rentre dans ce magasin, parce qu'il y a des petites voitures pour enfants, des voitures téléguidées, des trucs comme ça, des snowboarders, enfin ce genre de trucs. Et lui il adore ça, il kiffe ça. Et à chaque fois il me dérange, oui maman, maman. Et je reste tranquille, je me dis c'est pas possible, c'est calme. Je me retourne, je me dis bon, je sais pas, il est peut-être parti voir, il y a un snack juste à côté, il est peut-être sorti par là. Et en ce moment-là, je ne comprends plus rien. Je demande même au gars qui a rien à voir et tout, le vendeur qui vient vers moi, et je lui dis oui, il me dit bonjour madame, je lui dis même pas bonjour, je lui dis qu'il y a un petit garçon, quand je suis rentré là, regardez un peu dans votre caméra surveillance et tout ça, je commençais déjà à trembloter, je comprends pas. Il me dit non madame, moi je viens d'arriver, voilà, donc je vois vous, personne d'autre. Et je vous dis en ce moment-là, je me dis c'est pas possible. Je rentre dans tous les snacks de la rue pour essayer de comprendre pourquoi Alexandre m'a lâché et parti, je sais pas, j'ai pas compris. Et je me dis mais merde, c'est pas vrai, il est resté dans le bus. Et je vous dis, il est resté dans le bus, c'est la ligne 45, donc pour ceux qui sont à Bruxelles, c'est la ligne 45. Et le gars, et je me dis c'est pas possible, c'est en ce moment-là que je me suis dit c'est bon, je vais mourir, je sais pas, il y a tout qui me passe en tête, c'est pas possible. De loin, parce qu'il y a un feu, de loin, il y a un feu, donc je me dis bon, le bus s'est arrêté de loin et je le vois de loin dans le magasin, mais le feu il est à peut-être 200 mètres de moi, mais je le vois. Et je sais qu'Alexandre est dedans. Et je commence à paniquer, je me dis qu'est-ce que je dois faire, je sais pas quel genre de force que j'ai dans mes cuisses en ce moment-là. Et dans mes jambes, je prends vraiment mes cuisses et mes jambes, je cours les gars, je cours, j'ai couru de toute ma vie. Je pense que je n'ai plus couru comme ça depuis l'école primaire, je n'ai rien senti, aucune douleur. J'ai même pas été essoufflé, pourtant j'ai des problèmes de respiration. Et je vous dis, je suis arrivé au coin de la rue, le bus est parti. Parce que c'est un bus qui part vers Woluwe, vers la commune de Woluwe, pour ceux qui sont à Bruxelles, qui connaissent. J'ai senti que c'était la fin de ma life. J'ai pas compris comment un garçon comme Alexandre, 5 ans, il est super intelligent, mon petit bout de chou. Mais comment il est arrivé? Et j'avais tous les films dans la tête, pédophile, tout, cambriolage, ou je sais pas, moi on va lui proposer un bonbon, et on va lui faire à la Julie et Mélissa. J'ai tout dans ma tête, j'ai dit c'est pas possible. Je pourrais pas rentrer chez moi, c'est incroyable, c'est impossible, impensable, je peux pas perdre mon enfant. Alors je panique, je sais pas quoi faire, et je me dis bah tiens, je vais aller voir dans un arrêt de bus, et je regarde le numéro de la STIB et consorts, et j'appelle la STIB et tout.
et leur numéro ne fonctionnait pas. J'appelle, ça passe pas. Et puis je rappelle, j'ai rappelé peut-être 12 appels pour être sûr que ce numéro ne fonctionne pas. Parce qu'en ce moment-là, quand tu te dis que voilà, tu as perdu ton gosse et qu'il a que 5 ans et tu comprends pas comment ça se fait que de toute ta vie, tu n'as jamais laissé un enfant s'éloigner de toi, tu te dis c'est pas possible, enfin, il y a tout qui passe en tête. Là, je vous explique, je reviens encore le moment, les mots n'existent pas. Je deviens folle, je commence à demander à tout le monde pour essayer de voir si c'est mon téléphone qui a un souci ou c'est moi qui, mon crédit ne passe pas dans le réseau de la STIB. Et je mets en 3G pour regarder dans le site de la STIB s'ils n'ont pas un numéro je sais pas moi, de service clientèle ou quoi que ce soit. Et ça passe pas. Le 15e appel que j'ai effectué et où j'ai reçu la boîte vocale pour dire que voilà, que c'était pas disponible en ce moment, blabla. C'est après, j'ai attendu le prochain 45, qui allait vers Woluwe, qui allait vers cette direction-là pour me dire que voilà, peut-être que je vais choper au terminus, j'en sais rien, mais voilà, une fois que j'arrive au terminus, que je vais péter un plomb, je vais devenir folle, à la cible ils vont m'entendre et ainsi de suite. Et ce qui est bien, c'est parce que c'était donc plus ou moins 10 minutes, les 10 plus longues minutes de toute mon existence d'attente dans un arrêt, parce que voilà, j'ai attendu 10 minutes le bus qui arrivera après. J'ai demandé gentiment, entre guillemets, du genre, bus et tout, monsieur, vous aurez pas vu un gamin, un petit black et tout, 5 ans et tout ça, qui est dans le bus tout seul, qui averse... J'ai même pas fini ma phrase. Le monsieur avait déjà compris, très professionnellement, hein. Il a attendu que je termine de parler, de cracher tout ça, pour me dire oui madame, tout le réseau de la STIB a été signalé qu'un enfant à 5 ans, parce qu'on lui a demandé son âge, qui est dans une de nos lignes. Sûr, c'est vrai et tout, vous êtes sûr? Il dit oui madame et tout, il a arrêté le bus et tout ça gentiment pour me calmer et me rassurer que voilà et tout ça, que Alexandre était bien à tel arrêt et que voilà le 45 qui, Dieu merci, ne descend pas au terminus, va faire demi-tour pour revenir de l'autre côté. Et je le croyais toujours pas parce que je me dis c'est pas possible, parce que j'ai passé 10 minutes, j'ai l'impression que c'était une journée de peur de trucs de ouf quoi, parce que c'est mon fils aîné, c'est mon bébé, mon chouchou. Et je m'en voulais. Et quand il m'a laissé et qu'il devait continuer sa route, enfin voilà. Et il a été vraiment très professionnel ce monsieur. Et donc du coup il m'a dit madame attendez, dans l'arrêt en face, il va arriver dans 10 minutes. Plus ou moins. Parce qu'il a appelé son confrère pour lui dire que voilà, je suis avec la maman du petit bonhomme qui est dans ton bus, donc mets-lui bien derrière toi, et voilà, dans combien de temps tu vas arriver? Il lui a dit éventuellement que voilà, j'arrive dans 10 minutes. J'ai attendu 10 minutes, les 10 minutes de ma vie. Je pense que de l'arrêt en face, qui est plus ou moins à 100 mètres de l'autre arrêt qui est de l'autre côté, j'ai marché en tremblotant, je savais pas quoi dire, j'étais en transe de partout, de la tête aux pieds, je pouvais me pisser dessus, je me rappelle même pas si je me suis pissé dessus. Donc le bus est arrivé et tous les gens du bus m'ont regardé comme une malade, genre dire voilà, c'est elle la maman du gamin qui est tout seul. Avant même que le bus ne s'ouvre, je vous dis les gars. Mais j'ai eu la honte de toute ma life parce que je suis monté dans le bus pour récupérer mon fils qui rigolait, qui était assis tranquillement, sagement, donc dans le premier, dans la première chaise passager de ce bus-là, et que je regarde l'air de, j'ai envie de le tuer, de le prendre dans mes bras en même temps, et t'as le conducteur qui te fait « Bonjour madame, est-ce que c'est vous la maman du petit bonhomme là ?» Et je dis « Oui, c'est à moi, ça se voit, enfin c'est à moi. » Et je vais vers mon fils et il me stoppe comme ça. Un instant, s'il vous plaît, madame. Oui, comment tu t'appelles, Alexandre? Alexandre, est-ce que c'est ta maman, cette dame? Et Alexandre qui me regarde en rigolant comme ça. Et je lui dis, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends pour dire oui? T'es con ou quoi? Tu vois, dans ma tête, je me dis ça. Il rigole. Et puis il fait, oui, c'est ma maman. Il dit, mais t'es sûr, petit bonhomme? Oui, c'est ma maman. Et il y a tout le monde qui me regardait dans le bus bourré, avec un silence glacial, l'air de me dire « Mais c'est quoi cette bidonne de daronne? C'est pas possible !» Bref, c'était la peur de toute ma life.
ma première peur, bon c'est vrai qu'il y a eu pire quand il est né, mais bon je veux dire là j'ai l'impression que j'allais presque le perdre parce que si le réseau de la STIB n'aurait pas signalé la disparition de mon petit bonhomme dans un de leurs bus, là où je sais pas, heureusement que c'est dans la contre Evert ou Lué parce que ça serait Anderlecht, je sais pas moi, Forêt, ce genre de commune là, je sais pas si j'aurais retrouvé mon fils quoi. Je l'ai repris dans son poignet de son bras, j'ai serré son poignet en partant et sans lui demander pourquoi tu n'es pas descendu en même temps que moi quand je suis descendu à l'arrêt. J'ai attendu le bus pour qu'on puisse rentrer à la maison parce que je voulais vraiment pas faire l'histoire du western là. Je me suis assis à la maison avec lui et je lui ai demandé « Alexandre, pourquoi tu n'es pas descendu avec moi quand on est parti de la maison ?» Et il a dit « Mais maman, tu ne m'as pas dit qu'il fallait descendre du bus. » À partir de là, j'ai pris une leçon dans ma tête parce que je me suis dit que voilà, mon petit bonhomme a 5 ans en ce moment-là et que c'est un grand garçon et que je me dis que voilà, j'ai pas besoin de lui tenir la main quand j'ai besoin d'aller dans un magasin, quand j'ai besoin d'aller quelque part ou quoi que ce soit. Je voudrais faire appel dans ma petite story time que j'ai partagé avec vous là, à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les tontons, les tantines, tout ce que vous voulez qui ont des enfants ou vous êtes entouré d'enfants ou vous avez un enfant avec vous quelconque, ne lâchez jamais, jamais votre enfant. Surtout dans un lieu public, surtout dans les transports en commun, surtout dans les transports en commun. Moi, ça me rend malade quand je vois des mamans, on est dans les stations de métro, hein, parce que moi, je suis une traumatisée, je suis pas trop transport à la base. Quand j'avais ma voiture, je voyais pas tout ça, mais bon, maintenant que j'ai pas ma voiture, je vois tout ce genre de cinéma. Des mamans qui ont des petits bouts de chou de 2-3 ans, voire même plus. Et elles donnent pas la main, qui ne donnent pas la main, ou même des papas ou des responsables tout court d'enfants qui ne donnent pas la main dans la station de métro. Et je comprends pas, il y a des enfants qui sont en train de jouer jusqu'au bord de sécurité là qu'on a mis à nous-mêmes les adultes pour comprendre que voilà, derrière ces pavés là, il faut pas dépasser parce que vous êtes devant les rails du métro. Mais je comprends pas que ce soit dans les stations de tram ou dans les stations de bus, des parents qui laissent leurs enfants à bas âge. Mais quand on dit à bas âge, pour moi je dirais même jusqu'à l'âge de 7 ans. Il faut tenir un enfant à la main. Qui boude ou pas, que ce soit à la mode ou pas, que ce soit de sa génération ou pas, il faut absolument garder un enfant à la main. Il faut tenir la main de son enfant, c'est hyper important pour votre sécurité, pour pas subir ce genre de story time là que je viens de vous raconter, pour éviter ce genre de problème là tout simplement. C'est bête, hein. Des trucs qu'on sait, hein, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas. C'est pas parce qu'il arrive à traverser la rue, c'est pas parce que voilà, elle s'est regardée de gauche à droite avant de traverser, ou qu'il s'est marché tout seul, parce que voilà, ça fait 2-3 ans qu'elle marche tout seul, qu'elle a laissé la poussette, qu'on se dit que voilà. Non, un enfant ça reste un enfant peut être distrait, concentré, super intelligent, super quoi, ça reste un enfant. Je vous fais appel vraiment à la sécurité de votre enfant, parce que j'aurais pu ne pas avoir la malhabilité, ou j'aurais pu ne même pas avoir la conscience de demander tout simplement, d'attendre même le chauffeur de la STIB, par mon instinct, en me disant que voilà, je vais attendre le bus suivant pour demander si mon fils il est dans le réseau ou pas. J'aurais peut-être récupéré Alexandre le lendemain, j'aurais peut-être récupéré Alexandre à la police, j'en sais rien. Bref, ça fait flipper quoi. Et j'espère en tout cas que... Moi en tout cas, ça m'a servi de leçon à vie. Et jusqu'à maintenant, il va avoir 6 ans, le bonhomme, moi, je ne le lâche pas d'une seconde quoi. On sort surtout avec sa petite soeur, tu tiens la poussette, on marche. Tu ne lâches pas. T'es pas un bébé, je ne te considère pas comme un tout petit bout de chou, mais tu tiens la poussette. C'est comme ça où tu me donnes la main, tu donnes la main à ta maman, tu donnes la main à ton papa, tu donnes la main à ta mamie. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour eux, c'est pas juste parce que c'est des enfants, mais c'est pour leur sécurité. Voilà! Et j'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu. Ma première story time, n'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a plu. Hein. Mets en commentaire si tu as déjà vécu ce genre de situation avec ta nièce, ton neveu, ton enfant, ta copine, enfin j'en sais rien moi, l'enfant de tel ou quoi que ce soit, ou à l'école, dans ton travail ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me mettre en info si tu as vécu déjà ce genre de situation très compliquée. En tout cas moi ça m'intéresserait de lire ça. J'ai dit silence.
Sinon, je te retrouve très bientôt sur la prochaine vidéo. Grâce à vous. Et bisous.